Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Ici, c'est votre bien-aimé frère Corneille Kitenda. Je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je lui rends grâce pour sa faveur dans notre vie. Lui qui nous a rendus capables aujourd'hui de faire encore cette vidéo pour parler de sa part, partager avec vous sa parole. Et merci pour vos appréciations pour l'ancienne vidéo. Et aujourd'hui, nous venons encore avec un sujet très important, je pense qu'il va beaucoup nous bénir, beaucoup nous édifier. Alors, avant de commencer, remettons d'abord toutes choses entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta grâce en notre faveur et dans notre vie. Merci Seigneur de nous avoir gardés, protégés, bénis en ce jour et ce moment particulier que tu nous donnes encore de pouvoir parler de ta part, Seigneur, de ce sujet important que tu as placé sur notre cœur. Puisses-tu, ô Dieu, m'aider avec, éternel mon Dieu, ton esprit. Prends toi-même ce sujet, je l'abandonne entre tes mains. Parle, que je sois qu'un simple canal, et puisse là, ô Dieu Tout-Puissant, bénir ton peuple. Pourquoi pas sauver des âmes, aider, Seigneur, ceux qui ont peut-être des difficultés dans leur marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je crois, important, très très important, qui va beaucoup faire du bien, qui va aider ceux qui ont des difficultés peut-être dans leur marche avec le Seigneur. Alors, notre sujet, notre thème aujourd'hui est intitulé « Une véritable expérience personnelle avec Dieu ». Une véritable expérience personnelle avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lisons d'abord la parole de Dieu. Pour ça, nous allons prendre Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Oui, nous y sommes. La Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié.
j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Laisse que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet, une véritable expérience personnelle avec Dieu. Il y a là une insistance, véritable expérience. Et oui, parce que il y a aujourd'hui de fausses expériences avec le Seigneur. Et c'est très dangereux. C'est un sujet très important, très capital. Et je crois que ça va nous aider tous. Et surtout en ces temps de la fin. Nous savons tous, on en parle beaucoup, c'est la vérité. Et il faut être vraiment sûr de son salut. Et ce sujet va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider à connaître notre position en Christ, à être sûr et certain de son salut en Jésus-Christ, pour que ce jour-là, le jour de sa rencontre, le jour de sa venue, parce que nous croyons qu'il reviendra. Oui, la seconde venue de Jésus-Christ, c'est une réalité, c'est une vérité absolue, l'enlèvement. Alors que nous y approchons, il faut que nous soyons sûrs et certains de notre salut en Jésus-Christ, de notre position en lui. Amen. Et ce sujet va beaucoup nous aider. Alors, nous avons aussi choisi un passage biblique très important. Une question se pose. Avez-vous réellement rencontré le Seigneur? Comment? Quand? Et quels étaient les effets bénéfiques de cette rencontre? L'avez-vous réellement rencontré? Comment ou quand? Et quels étaient les effets bénéfiques de cette rencontre avec le Seigneur? Et cette rencontre avec le Seigneur a-t-elle ou peut-elle être soutenue par sa parole? Est-ce qu'il y a une parole? La parole de Dieu. Aujourd'hui aussi, quand je parle de la parole de Dieu, là, nous devons encore insister sur quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des versets bibliques qu'on prend pour en faire un prétexte. Attention. Il faut vraiment faire très attention là-dessus. La parole de Dieu, l'évangile du salut. Et ne vous en faites pas. Si c'est la vérité, Dieu confirme. Et comment Dieu confirme? Il confirme à travers son esprit. Quand Dieu approuve, il y a la confirmation. Quand c'est la vérité, il y a la confirmation divine par le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne confirme pas de fausseté. Il ne confirme pas la fausseté. Il ne confirme pas le mensonge. Il ne confirme pas le prétexte. Il ne confirme pas de fausses doctrines, de faux enseignements. Amen. Et j'aimerais aussi dire une chose, que ce partage, cette exhortation, que sais-je encore, n'est pas là, n'est pas faite pour condamner, pour frustrer, pour semer des confusions. C'est juste pour aider, pour nous aider. Ça va nous aider, ça va nous édifier si réellement nous avons eu une expérience personnelle avec Dieu qui nous a conduit au salut. C'est ça le plus important. L'expérience avec Dieu, quand Dieu nous rencontre, c'est à la base, le plus important, le principal, le fondamental, c'est quoi? C'est le salut.
Car la Bible dit la promesse qu'il nous a faite, c'est, je vais essayer de retrouver ça rapidement, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2 verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ça, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la rencontre de Dieu aujourd'hui, certes, Dieu peut aussi rencontrer une personne. Il vient vers une personne, c'est pour raison de ministère, il vous rencontre, il se révèle à vous, parce qu'il y a une mission à accomplir avec vous. Mais le plus important ici, c'est d'abord le salut. Et j'ai béni le Seigneur pour le passage qu'il nous a aidé à trouver, à choisir pour ce sujet, c'est au sujet du prophète Ésaïe. Voyons ici, nous sommes au chapitre 6. Il se passe quelque chose de très important dans la vie du prophète Ésaïe. Au chapitre 1, au chapitre 2, 3, 4, 5, nous voyons le prophète Ésaïe qui prophétise sur Israël, qui prophétise, qui condamne le peuple d'Israël au sujet de sa marche, chapitre 1, 2 et jusqu'à 5. Mais il va se passer quelque chose au chapitre 6. Le prophète Ésaïe va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il servait le Seigneur. Il prophétisait et c'était la vérité. C'était des ainsi dit le Seigneur. Mais au chapitre 6, il s'avère que jusque-là, il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Lui qui recevait les visions du Seigneur, lui qui parlait de la part du Seigneur, Dieu était aussi avec lui, mais il ne l'avait pas encore rencontré. Et même vous allez voir au chapitre 6, quand il voit Dieu, il se rend compte de son état. Il reconnaît qui il est. Alors bien aimé, si Ésaïe le prophète peut se retrouver dans cette situation où il rencontre le Seigneur, imaginez-vous un peu si il mourait dans cet état-là, avant le chapitre 6, avant sa rencontre avec le Seigneur, serait-il sauvé? Point d'interrogation. Je prophétise, je chante, je reçois des inspirations du Seigneur. Dieu m'utilise même pour sa gloire. Les malades sont guéris. J'opère dans le surnaturel. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Le Saint-Esprit confirme des miracles. Je suis intercesseur à l'église. J'ai des visions. Je parle en langue. Je soutiens l'église. Je paye mes dîmes. Je donne des offrandes. Je prie. Dieu exauce. Mais est-ce que cela est l'évidence du salut? Tout cela, c'est l'évidence du salut. Avez-vous réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Et on voit ici une chose. Il avait aussi un problème. Ses péchés n'étaient pas encore le problème de son état spirituel, de son péché, ou de ses péchés, de ses iniquités, n'a pas encore été réglé avec Dieu. C'est juste lorsqu'il a rencontré le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui servent le Seigneur, mais peut-être, ou certainement, le problème de sa nature, de son homme intérieur, n'a pas encore été résolu. C'est pourquoi le fait de servir le Seigneur à l'église, d'avoir du zèle pour le Seigneur, d'être un fervent lecteur de la Bible, être un intercesseur, un grand homme qui prie Dieu, de prière. Je jeûne, je vais dans de retraites, je suis vraiment zélé pour Dieu. Moi, je ne manque jamais des cultes. Je suis toujours à l'église, je suis un fervent serviteur du Seigneur. Je suis tout feu, tout flamme, si je peux même m'exprimer comme ça, pour le Seigneur. J'ai du zèle. Je prie chaque jour. J'ai un programme bien établi de culte personnel.
tout ça n'est pas forcément la garantie que vous êtes sauvé, que votre parcours que vous êtes en ordre avec le Seigneur. On peut même le voir avec le disciple. C'est Jésus qui les avait appelés. Pierre, Jean, Jacques et j'en passe. Ils étaient appelés par le Seigneur, appelés, choisis. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a vu ces miracles surnaturels, la pêche miraculeuse. Jésus l'a appelé. Mais vous allez remarquer une chose, au chapitre 10, chassez même les démons. Mais il y a le Seigneur les avait envoyés en mission. Ils sont allés évangéliser, ils ont prêché la parole de Dieu. Des miracles s'opéraient. Ils rentraient tout joyeux. Seigneur, les démons nous obéissent en ton nom. Ainsi de suite. Le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis en mon nom. Mais réjouissez-vous, si on peut le lire, Luc chapitre 10. Nous sommes dans Luc chapitre 10. C'est le verset, voilà, je suis. Luc chapitre 10, le verset 20. Il leur dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ne vous réjouissez pas, c'est très important, ne vous réjouissez pas de sorte que les esprits un peu vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez une bonne vie de prière. Avoir une bonne vie de prière n'est pas la garantie que vous êtes sauvé. La prière, c'est bien. Et quelqu'un qui est réellement sauvé, qui a eu une véritable expérience avec le Seigneur, qui l'a conduit au salut, cette personne aussi prie beaucoup. Ne vous réjouissez pas cependant de ce que jusque-là, ça fait 10 ans, 15 ans, vous dites, je suis chrétien, je sers le Seigneur. Et il y a encore un passage biblique. Ce passage, un jour, m'a bouleversé. Je partageais avec un homme de Dieu et il m'a donné ce passage. Ça m'avait bouleversé, ça m'a poussé à rentrer en moi-même et à chercher le Seigneur pour mon salut. C'est Galates chapitre 6, verset 3. Là, il est dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de s'examiner encore. C'est le temps de rentrer encore en soi-même. Comment suis-je venu dans le Seigneur? Vous vous souvenez de cette parabole que le Seigneur a donnée, parabole de noces? Je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Je ne maîtrise pas non plus tout le passage. Des fois, il me faut retourner, lire pour être sûr que c'est vraiment ça. Dans la parabole de noces, là, et le Seigneur parle d'un homme qui avait organisé une fête. Oui, c'est dans Matthieu chapitre 22. Mais ses invités n'étaient pas là, n'ont pas honoré son invitation. Et il a envoyé chercher, il a dit, allez trouver partout dans les rues, appelez des gens, amenez-le, je veux qu'il y ait du monde dans ma maison, parce que j'ai organisé cette fête, je n'ai pas organisé cette fête en vain. Et ses serviteurs sont allés, ils ont trouvé des gens qu'ils ont ramenés dans le palais pour assister aux noces, pour prendre part à ce festin.
Mais la condition, c'est que tous devaient avoir, et tous devaient avoir une robe, la robe de noces. Et quand tout fut prêt, le maître de la maison vint, il a constaté qu'il y avait un individu qui n'avait pas de robe, la robe de noces. Alors, il s'est approché de lui. La Bible dit au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Comment es-tu entré ici? Est-ce qu'on peut prêter attention à cette question? Comment es-tu entré ici? On ne peut pas frauder dans la maison de Dieu. On n'entre pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Ça, c'est une parabole. Et ici, on peut comprendre ça de cette manière. Il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit d'entrer dans la famille de Dieu. Il s'agit du salut. Comment es-tu sauvé? Comment, je ne veux pas vous tutoyer, c'est pourquoi et je vais vous voyer. Comment êtes-vous sauvé? Comment êtes-vous devenu enfant de Dieu? Vous pouvez peut-être citer la parole de Dieu, mais en avez-vous réellement, de manière véritable, l'expérience avec le Seigneur? Êtes-vous capable, non pas sur base de la connaissance, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Vous pouvez citer la parole de Dieu, c'est bien, mais l'expérience, nous parlons d'une véritable expérience personnelle avec Dieu. Êtes-vous réellement sauvé? Et comment? Comment es-tu entré ici? Comment es-tu entré ici? Donc, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit, il s'abuse lui-même. Et il y aura des désillusions graves ce jour-là, quand le Seigneur reviendra. C'est pourquoi alors que le Seigneur patiente encore, et la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas à revenir, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout homme, tout le monde soit sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. La Bible dit sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté à lui. Alors, puisqu'il est encore temps, ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de mal à ça, de revenir, de rentrer. Et s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose à régler, s'il y a une drachme perdue qu'on doit rechercher, qu'on doit balayer, de sorte que tout soit prêt, c'est le moment de le faire. D'où la raison d'être de ce sujet, une expérience personnelle avec Dieu. Il y a des gens aujourd'hui même qui se disent, mais ma vie chrétienne, ça ne marche pas, je ne vois pas d'évolution. Beaucoup de sujets dans ma marche chrétienne. Mais il faut déjà revenir à la case du départ. Comment? Comment? Il y a des exemples, il y a beaucoup d'exemples à donner, notamment cet exemple du prophète Ésaïe et celui des apôtres. Ésaïe qui prophétisait, prophète majeur dans la Bible. Mais jusqu'au chapitre 6, il y avait un ça ne va pas. Il prophétisait.
Il prophétisait. Et c'était vrai. Il parlait de la part du Seigneur. Ésaïe, prophète majeur dans l'Ancien Testament. On fait même des illustrations. Son livre contient 66 chapitres et la Bible aussi a 66 livres. Un puissant prophète de Dieu. Mais jusqu'au verset 6, il n'était pas encore en ordre avec Dieu. Les disciples qui vont chasser des démons, ils rentraient tout joyeux. Ils ont prêché, il y a eu le surnaturel. Ils reviennent tout contents. Et le Seigneur leur dit, attention, ne vous réjouissez pas de ce que les démons, les esprits impurs vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mais est-ce que nous l'avons réellement? Est-ce que nous l'avons réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cela est soutenu dans la parole de Dieu? Sans prétexte, pas prendre un texte pour en faire un prétexte, mais l'expérience véritable. Vous savez, même l'ennemi, le diable, Satan, n'a pas peur lorsque nous confessons la parole de Dieu. Lorsque nous citons le verset, le diable n'est pas impressionné par tout ce que nous faisons. Mais le diable tremble. Le diable tremble, ou le diable, ce qui importe même, c'est lorsqu'il voit qu'il y a en vous cette vie, la vie de Jésus-Christ. Le diable ne peut rien face à la vie de Christ qui est en vous. Il peut même vous tourmenter dans la chair, il peut même vous frapper, il peut même vous attaquer dans la chair, mais il ne peut pas ôter cette vie, il ne peut pas détruire cette vie. Le diable n'est pas impressionné par le surnaturel. Le diable n'est pas impressionné. Les démons ne sont pas impressionnés par ça. Oui, ils tombent au nom, ils sont chassés au nom de Jésus, ils s'en vont loin. Parce que la Bible, par exemple, pour revenir à ce que le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits impurs vous sont soumis. Ça montre l'importance de la chose. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons, les esprits impurs vous ont soumis, de ce que vous chassez le diable. Le diable, lui le prince, lui le chef de cette bande, de cette grande bande de démons. Vous le chassez bien, c'est bien, mais ne vous réjouissez pas de ça. Le plus important, c'est la vie du Christ en vous. C'est ce qui le fait plus peur. Ce qui fait plus peur le diable, c'est la vie de Jésus en vous. La vie du Christ en vous. La vie de Jésus-Christ en vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet long. Aujourd'hui, on ne va pas tout finir. Mais déjà par cette introduction, puissions-nous nous examiner encore. L'avons-nous réellement rencontré? Quels étaient les effets bénéfiques? Nous allons aussi développer ça dans les vidéos qui vont suivre par la grâce de Dieu. Souvenez-vous, si je peux me servir de ce que je viens de dire, j'avais prévu autre chose, mais je vais m'arrêter là. Ne vous réjouissez pas de ce que vous produisez comme œuvre. Ne vous réjouissez pas du don de Dieu que vous avez. C'est bien. Ne vous réjouissez pas de ça. Que votre joie ne soit pas basée sur ça. Du fait que je prêche, du fait que je chante, du fait que je soutiens l'œuvre de Dieu, du fait que je suis zélé pour les choses de Dieu, je suis un fervent lecteur de la parole, un homme de prière, je prêche.
Des âmes sont sauvées. Des démons sont chassés. Quand moi je prie, Dieu exauce. Attention, ne vous réjouissez pas de ça. Ne vous réjouissez pas de ça. Si quelqu'un, Galates chapitre 6, verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il faut être sûr et certain de son salut. C'est conforme à la parole de Dieu, cette expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Et voilà les effets bénéfiques. Il y a la confirmation. Et je pense que déjà vous pouvez comprendre la suite. La confirmation, le Saint-Esprit dans le cœur. Le Saint-Esprit dans l'âme. Pas seulement le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. La confirmation qu'on est sauvé. La confirmation du salut, c'est le Saint-Esprit dans le cœur. C'est le Saint-Esprit dans le cœur. Et nous allons entrer plus en profondeur dans les prochaines vidéos. La confirmation du salut, c'est le Saint-Esprit. Dieu vous donne le Saint-Esprit. Vous êtes scellés. La Bible dit c'est les gages de notre héritage. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Là la Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et il dit au chapitre 1 verset 13 à 14. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand le Seigneur même reviendra, il viendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit dans le cœur, l'âme transformé, Christ en vous. La Bible même dit dans Romains chapitre 8 verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et nul, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3, nul ne peut dire que Jésus est Christ si ce n'est par l'esprit. Pas sur base parce qu'on me l'a dit, oui c'est la vérité, c'est bien, mais la confirmation, la certitude, oui Jésus est Christ par le Saint-Esprit, d'où l'expérience avec Dieu. C'est bien de parler par connaissance de la parole, c'est mieux de parler par l'Esprit. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont même parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. L'Esprit vous révèle. Quand le Seigneur a posé la question aux disciples, que dit-on que je suis? Qui dit-on plutôt que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jérémie, les autres l'un des prophètes, ainsi de suite. Maintenant, vous, que dites-vous? Qui dites-vous plutôt, que je suis? La Bible dit Pierre par révélation. Pierre, Dieu lui fait grâce. Il voit. Il dit, tu es Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur, la Bible dit, Jésus reprenant la parole, c'est dans Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang, disons pour je ne voudrais pas mal le dire, Matthieu chapitre 16, le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas seulement parce qu'on a prêché, c'est bien, mais ce n'est pas seulement parce qu'on m'a prêché, mais Dieu m'a rendu capable.
Je ne dis pas seulement que Jésus est Christ. Je ne dis pas seulement Jésus est Christ parce que je l'ai lu. Mais le Père m'en a rendu capable par le Saint-Esprit. Il m'a révélé, il m'a ouvert l'esprit. Quand leurs yeux s'ouvraient, il les reconnut. Il m'a ouvert les yeux du cœur. Le Saint-Esprit en moi m'a rendu capable de reconnaître, de croire que Jésus est Christ. Et je le dis par l'Esprit. Et bien plus encore, cet Esprit demeure. Il m'a donné son Esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'est aujourd'hui, nous l'introduisons. C'est là comme ça, c'est grand et vaste sujet même sur une véritable expérience avec Dieu. Et si le Seigneur le veut, nous fait grâce, nous allons encore y revenir avec, par sa grâce, c'est par son esprit, à la lumière de sa parole, parler encore un peu plus en profondeur. Et je crois que ça va nous aider, je crois que ça va nous bénir, ça va nous édifier, car c'est le temps, bien-aimé, c'est le temps de se préparer, d'être sûr et certain de son salut en Jésus-Christ, d'être sûr et certain que nous avons le Saint-Esprit. C'est le temps de se préparer, c'est le temps de faire l'inventaire, c'est le temps de chercher la drachme perdue, c'est le temps d'être sûr que aujourd'hui, demain, même maintenant, s'il revient, je pars avec lui. D'où une expérience personnelle, une véritable expérience personnelle avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre bien-aimé frère Corneille Kitena. Shalom.